Donc on vient de voir que le maximum c'était S sur N, le tout puissance N, et moi je cherche à maximiser cette expression, c'est-à-dire à quelle valeur de N est-ce que j'aurai quelque chose de maximum. Et donc pour ça, je vais modéliser ça non pas sous forme d'une suite, mais sous forme d'une fonction f de x qui vaut S sur x le tout puissance x, donc en fait avec le x qui correspond au N, avec x strictement positif, parce qu'on a dit que ici x était un entier naturel, enfin le N est un entier naturel, donc le x on va considérer que c'est un réel strictement positif, alors strictement parce que je divise, bien sûr, aussi par x. Et pourquoi je fais ça sous forme de fonction et pas de suite? Parce que c'est beaucoup plus simple de trouver le maximum d'une fonction en faisant le tableau de variation, alors que pour le faire avec une suite, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc là, on va voir que c'est beaucoup plus simple sous forme de suite. Alors le x que je vais trouver qui correspondra au maximum, alors ce ne sera pas forcément un entier, parce que moi ici je cherchais, bien sûr, je cherche un entier, parce que le n est un entier, mais à ce moment-là, c'est pas grave, je prendrai l'entier le plus proche de x, et donc c'est ça qui me donnera le maximum. Donc là, je cherche le maximum de f pour x égale combien, c'est-à-dire pour n finalement égale combien. Alors là, pour trouver, on a dit le maximum, il faut faire le tableau de variation, parce que faire le tableau de variation de cette fonction, c'est un petit peu compliqué. Et donc ce que je vais faire, c'est que comme cette fonction est positive, je prends le ln, et donc si je fais ln de f de x, ça va me donner ln de tout ça, donc ln de s sur x le tout puissance x, mais je sais que ln de a puissance b c'est b ln de a, c'est-à-dire que le x qui est en puissance, je peux le mettre devant, ce qui me donne x fois ln de s sur x. Donc du coup je peux même enlever la parenthèse qui est là. Et là on voit qu'on a une fonction qui est beaucoup plus simple à dériver, et on sait que le maximum d'une fonction, ça correspond au maximum du ln de cette fonction, puisque ici, j'ai la fonction ln qui est croissante. Alors le maximum n'est pas le même, par contre la valeur de x pour laquelle c'est maximum, c'est la même. Et moi, comme c'est ce que je cherche, il n'y a pas de problème. Et donc, maintenant, il va falloir que je dérive cette fonction, mais encore mieux, je vais encore plus la simplifier, puisque ln de a sur b, je sais que c'est ln de a moins ln de b, ce qui fait x ln de s moins x ln de x. Et là, c'est encore plus simple à calculer. Donc je vais dériver cette fonction donc, que je vais appeler g de x, par exemple, et je sais que le maximum de g sera atteint pour la même valeur de x que le maximum de f. Alors, cette fonction est bien évidemment dérivable, c'est assez évident, et donc si je dérive, donc là, x ln de s, ça me donne juste ln de s, mon s c'est ma somme qui est fixe, et ici j'ai un produit, donc le produit ça fait u'v plus uv', mais avec le moins devant, ça fera moins u'v moins uv'. Je vais vite, parce que ici c'est assez simple. Donc u'v, donc la dérivée de x c'est 1, donc ça fait ln de x, et moins uv', donc le u ça fait x, le v' c'est la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, donc ce qui me donne x sur x, et x sur x ça fait 1, donc je le mets tout de suite aussi, ça fait moins 1. Là je vais vite parce que c'est assez simple, aucune difficulté. Donc je cherche le signe de cette dérivée. Alors là, comme c'est pas évident, ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre quand est-ce que g' est positif. Donc là, je vois qu'il faut que j'isole le ln de x, donc je vais le passer à droite, donc ça me donne ln de s moins 1 qui est supérieur à ln de x. Je vais remettre dans le bon sens de gauche à droite, ça va être plus simple, donc ça fait ln de x inférieur à ln de s moins 1. Je passe à l'exponentielle, donc ça me fait exponentielle de ln de x, et ici exponentielle de ln de s moins 1. Je me mets directement, comme ça, on gagne un peu de temps. E de ln de x, ça fait x. E de ln de s moins 1, alors E de a moins b, je sais que c'est E de a sur E de b, ce qui me donne E de ln de s sur E de 1, et E de ln de s, ça fait s, donc pareil, je le remplace tout de suite, et donc ça fait s. Et s sur E de 1, ça fait E, donc je vais mettre juste s sur E. Ce qui veut dire que ma fonction est positive quand x est inférieur à s sur E, et du coup négative quand c'est supérieur. Donc ici, si je fais un petit tableau de signes, donc là je vais mettre sur le côté x inférieur à s sur e, donc comme ça je vais pouvoir effacer cette partie-là qui m'a juste servi à ça. Et donc du coup, j'en déduis mon tableau de variation, donc sur 0 plus l'infini, ici, donc pour x allant de 0 à plus l'infini. J'ai mon g' du coup qui est positif quand x est inférieur à s sur e, donc ici j'aurai s sur e. Donc là, j'aurai 0. Donc c'est positif quand x est inférieur et c'est négatif, du coup, après. J'ai donc ma fonction g, qui est ici croissante et ici décroissante. Donc le maximum que je cherche, il est atteint en x égale s sur e. C'est-à-dire que le x maximum, c'est le n maximum. Donc ça veut dire que n est égal à s sur e. Alors sachant qu'attention, le problème c'est que n est un entier, mais s sur e n'est pas nécessairement un entier. Donc ce que je vais faire, c'est que en réalité, je vais prendre
l'entier le plus proche qui est égal à S sur E. C'est-à-dire je vais faire n qui est environ égal à S sur E. Et donc, alors le souci c'est que est-ce que je prends l'entier qui est au-dessus ou l'entier qui est en dessous? Alors là, il n'y a pas de règle, hein, il faut regarder un petit peu du coup les différentes, les deux résultats, puisque S sur E, ça va être bon, une valeur, et puis je vais prendre la valeur qui est la plus proche. Et donc si j'applique ça à l'exemple de tout à l'heure, donc avec mon S qui vaut 136, quand je fais 136 divisé par petit e, donc petit e qui vaut 2,71 et quelques, hein, je trouve quelque chose qui vaut à peu près 50,03. Donc on peut se dire, bah tiens, le n, du coup, comme il est proche, ça doit être le plus proche de 50, donc je vais prendre 50, parce que c'est l'entier le plus proche. Alors, quand même, vérifie si le 51 n'est pas plus proche, on ne sait jamais. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut que je calcule, c'est S sur n puissance n, c'est-à-dire 136 sur, donc le n qui vaut 50, le tout puissance 50, mais aussi comparé avec l'autre valeur, c'est-à-dire si je prends l'entier, l'autre entier qui est à côté de 50, qui est 51. Puisque là ici, je suis à 50,03, donc je suis entre 50 et 51. Donc ce qu'il faut comparer, c'est 136 sur 50 puissance 50 et 136 sur 51, le tout puissance 51. Et là, si tu fais le calcul, donc à la calculatrice, hein, bien évidemment, là tu trouves 5,35 fois 10 puissance 21, alors que là je trouve 5,30 fois 10 puissance 21. Donc c'est bien pour n égale 50 que c'est bien maximum. Et c'est là qu'on voit du coup, le souci par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, c'est que c'est pas parce que j'ai plus de termes que j'ai quelque chose de plus élevé. Et là on le voit bien, c'est que si je prends 50 termes, eh bien j'ai quelque chose qui est plus élevé que si je prends 51. Et c'est justement le point de bascule entre l'augmentation du nombre de termes qui me donne un produit maximum, et après, comme tout à l'heure, hein, plus j'augmente, par contre, plus ça va me donner quelque chose de décroissant. Et tu peux regarder d'ailleurs la calculatrice, hein, que si tu fais 136 sur 49 puissance 49, tu auras quelque chose qui sera inférieur à ça. Et si tu fais avec 48, etc., tu verras que justement c'est inférieur à ce maximum. Alors que si tu prends avec 51, 52, 53, etc., là tu auras aussi quelque chose qui sera inférieur à ce maximum. Et donc on peut en déduire que c'est bien inférieur, enfin que du coup le maximum est bien atteint pour n égale 50, c'est-à-dire que la formule que j'ai trouvée ici est bien valable. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que finalement, on a un e, donc l'exponentiel, qui apparaît comme ça, alors que, a priori, il n'y a aucune raison d'avoir un exponentiel dans un problème de produit à maximum à somme fixe, puisque je fais une somme et un produit, et en réalité, on voit que l'exponentiel, il apparaît, alors qu'il n'a aucune raison, a priori, hein, de tout ce que j'ai fait dans la première partie, il n'y a aucune raison d'apparaître. Donc tu vois que c'est un petit peu long, hein, comme vidéo, donc pour un grand oral c'est vrai que c'est un petit peu long, mais c'est surtout cette dernière partie qui est intéressante, avec la partie où on cherche finalement le maximum qui d'après l'inégalité arithmético-géométrique me donne ça, qui est atteint quand je prends justement les AI qui sont égaux à S sur N, et donc après le passage en fonction qui me donne du ln et donc qui me donne de l'exponentielle, et c'est comme ça que je trouve le produit maximum. Et donc on peut introduire un petit peu, avec quelques exemples de départ, le problème et passer assez rapidement à l'inégalité arithmético-géométrique. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.